dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode un peu spécial. Nous allons nous plonger dans 10 questions cruciales que beaucoup de personnes nous posent quand ils ne connaissent pas la gestion de projet. Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser les processus en gestion de projet ou qu'est-ce qu'un PMO ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Cet épisode s'adresse autant aux experts en la matière pour pouvoir répondre aux personnes qui leur posent les questions qu'à ceux qui font leur premier pas dans le domaine ou qui sont simplement curieux à propos de la gestion de projet. Alors, installez-vous confortablement, faites votre run ou tout simplement buvez votre café et lançons-nous. Commençons par la première question qui revient souvent. Pourquoi utiliser des processus de gestion de projet dans nos projets ou même dans la vie quotidienne professionnelle ? Les processus de gestion de projet sont comme une carte routière pour un voyage. Ils vous aident à planifier, exécuter et clôturer des projets avec succès. Sans ces processus, vous risquez de perdre du temps, de l'argent et des ressources. Pourquoi ne pas profiter de l'expérience de personnes qui ont recherché comment optimiser vos projets et les appliquer dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ? Passons à la question suivante. À quoi sert un PMO et comment peut-il bénéficier à une organisation ? Le PMO, ou Project Management Office, sert de centre de commandement pour tous les projets au sein d'une organisation. Il assure une méthodologie et des processus cohérents, ce qui permet de gagner en efficacité et en qualité. Vous pouvez retrouver toute l'étendue des qualifications d'un PMO dans l'épisode du podcast sur le PMO ou bien lors de ma dernière émission interview avec Jérôme Vézy, un PMO bien expérimenté. Une autre question est: la gestion de projet est-elle devenue obsolète avec l'apparition de l'intelligence artificielle ? Non, l'intelligence artificielle est un outil qui peut automatiser certaines tâches, mais la dimension humaine et le jugement éclairé sont irremplaçables. L'intelligence artificielle est un complément, pas un substitut. Nous l'avons vu dans le premier épisode de cette saison que l'intelligence artificielle pouvait remplacer des tâches qui sont ennuyeuses, répétitives et permettre aux chefs de projet ou aux PMO de considérer des aspects plus stratégiques, plus humains. La quatrième question à laquelle je souhaiterais répondre est: pourquoi est-il important de définir des objectifs SMART en gestion de projet ? Je pense qu'il est important de définir des objectifs SMART quel que soit le domaine. En entrepreneuriat, en marketing digital, les objectifs SMART vous donnent une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Ils aident à créer un cadre pour mesurer le succès en gardant tout le monde sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui ne connaissent pas, les objectifs SMART sont S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. En effet, ce sont les 4 critères à prendre en compte pour avoir des objectifs clairs et qui sont réalisables et réalistes. La 5e question que je souhaiterais aborder est: qu'est-ce que le triangle d'or et pourquoi est-il crucial en gestion de projet ? Le triangle d'or en gestion de projet est le fameux qualité, coût, délai. Cela peut aussi s'appeler QCD. C'est un moyen simple et efficace de comprendre les compromis inhérents à tout projet. En effet, on souhaite souvent réaliser un objectif qui a une limite dans le temps,
qui a un certain budget et qui est d'une bonne qualité. Souvent, lorsque je donne des cours à des élèves où j'essaie d'expliquer la gestion de projet, je leur dis que dans ce triangle d'or, on ne peut pas avoir les trois en même temps. C'est-à-dire qu'un client ne peut pas vous demander un projet rapide, pas cher et de très bonne qualité. Cela n'existe pas. On peut toujours sacrifier un de ces trois composants du triangle. Par exemple, un projet peut être peu cher et rapide, mais il ne sera pas de bonne qualité. Il peut être de bonne qualité et rapide, mais il sera très très cher. J'espère que vous avez compris la logique. Ce sont des critères qui sont souvent dans les KPI. Les KPI, ce sont les indicateurs qui sont les clés que l'on doit surveiller tout au long du projet. Une autre question est: pourquoi est-il important de réaliser une analyse des parties prenantes au début d'un projet? Connaître vos parties prenantes et comprendre leurs besoins et attentes est crucial pour assurer le succès du projet. Cela permet également de minimiser les risques de conflit. En effet, dès le début, vous devez identifier toutes les parties prenantes, celles qui pourraient accélérer, améliorer votre projet, qui sont vraiment des parties prenantes qui soutiennent le projet, et ceux qui, au contraire, le détractent, qui vont freiner. Il faut aussi déterminer le plan de communication adapté à chaque partie prenante. Évidemment, l'équipe projet qui est là au quotidien a le maximum d'informations, mais il ne faut pas oublier de communiquer aux différentes parties prenantes. Ça peut être des actionnaires, ça peut être le directeur d'un certain département, cela peut être les fonds d'investissement ou des sponsors externes. Dès le début du projet, il est nécessaire d'identifier tous les acteurs, de savoir quel est leur rôle, de savoir s'ils vont être difficiles à gérer, s'ils vont être des freins ou des accélérateurs au projet, et de bien établir leur plan de communication. Une autre question qui est: en quoi consistent les livrables d'un projet et pourquoi sont-ils importants? Les livrables sont les produits, services ou résultats finaux du projet. Ils sont importants car ils constituent la raison d'être du projet et sont le critère ultime de son succès. En effet, dès le début du projet, toutes les parties prenantes, le chef de projet, le sponsor, le client doivent s'accorder sur les livrables qui doivent être rendus en fin de projet. Et à la fin du projet, c'est le moment de la recette, c'est le moment où on vérifie qu'on a bien fourni tous les livrables pour le projet. Quand je parle de livrables, ça peut être par exemple un logiciel développé, plus la documentation associée, plus peut-être des options. C'est vraiment ça, c'est le package final qui sera vraiment critère de fin du projet. C'est-à-dire, s'il manque un des livrables qui a été identifié en début de projet, cela signifie que le projet n'est pas terminé. L'avant-dernière question serait celle-ci. Qu'est-ce que le périmètre d'un projet et pourquoi est-il important de le définir clairement? Le périmètre définit les limites d'un projet. Un périmètre clairement défini vous aide à rester concentré et éviter le fameux creepscope, où le projet s'écarte de son objectif initial. J'ai écrit un article en collaboration avec le blog Gestion de projet sur le creepscope. En effet, si on ne garde pas en vue les limites du projet et le périmètre, il se peut qu'on fasse du hors-sujet très rapidement. Si nous faisons quelque chose qui sort du cadre du périmètre initialement prévu, cela signifie que cela est un coût pour l'entreprise et cela peut même générer des retards. Combien de fois j'ai vu des clients non satisfaits car pendant le projet, l'équipe projet prend en compte les besoins inattendus du client sans en parler au management et puis cela la retarde dans le périmètre initial qui avait été accordé. Cela ne va pas être apprécié par le client, même s'il s'agit de répondre aux besoins de ce client. Comme le périmètre spécifié en début de projet n'est pas fini en temps et en heure, puisque l'équipe s'est concentrée à répondre aux besoins des clients, eh bien, cela signifie qu'il y a des coûts qui n'ont pas été prévus, qui n'ont pas été budgétés, et cela apporte beaucoup d'inconfort. Dernière question, qui est pour moi, je pense, l'une des plus importantes. Je pense que nous n'accordons pas, comme le disait Jérôme Vizy dans mon interview, assez d'importance à la gestion des risques. Pourquoi la gestion des risques est-elle un élément clé de la gestion de projet? La gestion des risques vous permet d'identifier, d'évaluer et de prioriser les risques pour pouvoir prendre des actions appropriées. C'est un outil essentiel pour éviter des surprises désagréables. Je vous en ai parlé aussi dans l'épisode précédent et j'aimerais aussi m'attarder un petit peu dans cet épisode par rapport à cette gestion des risques. En effet, on peut dès le début du projet
commencer à définir les risques. Cela part d'hypothèses. Qu'est-ce qui ferait que mon projet sera freiné, que le budget de mon projet sera dépassé ou que la qualité du projet en sera réduite? Eh bien, il est possible dès le début du projet d'émettre des réserves, des suppositions et de prévoir une réponse adéquate. Il y a différents types de réponses pour un risque. Il y a l'atténuation, il y a l'évitement, il y a aussi l'acceptation. Tous ces types de réponses sont à définir en amont pour que lorsque le risque arrive, eh bien, il y a une rapidité dans la mise en place de la réponse qui fait qu'elle impactera moins le projet que si le risque n'est pas prévu. Pour moi, c'est vraiment dommage. C'est une matrice très simple avec une évaluation de l'impact qui est le multiple de la probabilité avec la criticité. C'est-à-dire que les risques les plus dangereux, c'est ceux qui sont le plus probables d'arriver et qui ont un énorme impact sur le budget, la qualité ou les délais. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet épisode riche en informations. J'espère que ces réponses vous ont aidé à éclaircir certains aspects clés de la gestion de projet ou même à vous poser de nouvelles questions. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.